Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir début ce jeudi de la semaine de l'architecte. Une table ronde a réuni ce matin ces professionnels dans l'ère de concevoir les bâtiments, les infrastructures. On s'intéresse précisément ce soir dans cette édition à leur rôle, à leur importance dans la réalisation des ouvrages. Les banques au Togo, l'on note une floraison sur le marché en ce moment. Comment s'explique ce phénomène? Et question importante, quel atout pour l'investissement? Les explications à suivre tout à l'heure dans un dossier de la rédaction. Enfin, sport, le Camerounais Issa Hayatou, président par intérim de la FIFA, décision actée depuis ce jeudi midi et conséquence immédiate de la suspension de 7 Blatter par la commission d'éthique de l'instance professionnelle de football contre le président démissionnaire et celui qui prétendait lui succéder, le français Michel Platini. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Sachez tout d'abord que Jean-Baptiste Sativi était ce matin chez le président Faure Gnassingbé. Jean-Baptiste Sativi, eh bien, c'est le nouveau président de la Chambre consulaire régionale. Il est allé exposer ses visions au chef de l'État pour les 3 prochaines années de sa mandature. Les précisions au micro de Ramdan Bassina. C'est avant tout une visite de courtoisie. Depuis que le mois de mai, nous avons mis en place la nouvelle équipe de la Chambre consulaire régionale. Donc il était de bon ton de lui présenter notre vision, de lui présenter surtout les grandes lignes de notre action pour une mandature de 3 ans. Donc avant tout, c'est une visite de courtoisie. Et puis remercier le Togo et son président, surtout pour ce que le Togo a fait au bénéfice de la CCR. La CCR, c'est la Chambre consulaire régionale qui a été mise en place il y a une vingtaine d'années par l'UMOA. Et donc c'est les 8 chefs d'État qui ont décidé. Mais sa mission réelle, c'est l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration. Et ça, c'est vraiment notre mission et ça fait partie de la vision et surtout de la vision de cette mandature pour que nous puissions justement agir sur l'intégration de manière plus efficace. Vous savez qu'il n'y a pas d'intégration sans la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que ça se passait bien avant que l'UMOA se crée, puisque vous savez que les transactions entre le Togo et le Bénin, par exemple, c'est séculaire. Et avec d'autres, le Togo, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et tous les pays de l'interland. Mais il s'agit des 8 pays francophones qui ont décidé de ça et nous travaillons. D'un autre côté, la CCR travaille aussi aux côtés de la commission UMOA à améliorer les textes, travaille à améliorer l'espace d'investissement et d'entrepreneurship. Et donc ça nous permet justement d'animer davantage le commerce dans l'espace communautaire. N'oublions pas que nous avons 100 millions de consommateurs quand même. C'est totalement différent d'un seul pays. Et par extension, la CEDEAO, parce que nous pensons tout modestement, ou il faut oser le dire, que le moteur de la CEDEAO, c'est quand même l'UMOA. Et par ses expériences, le TEC CEDEAO qui a démarré au début de cette année en est un exemple. A signalé en rapport toujours avec la présidence ce message au courrier des pairs du chef de l'État, message de félicitations adressé à son Excellence M. Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda. L'Ouganda qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse le 53e anniversaire de sa fête nationale. Il m'est particulièrement agréable, écrit le président Faure Gnassingbé, en cette occasion de communion nationale, de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auquel je joins les miennes propres. Je voudrais poursuivre le message et saisir cette heureuse opportunité pour vous exprimer mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre nos 2 pays, conclut donc le président Faure Gnassingbé. La suite et cet engagement à la solidarité. Solidarité entre les parlements du Togo et de la Guinée-Bissau. Le président a paraphé, vous allez le voir, un document scellant cet engagement. C'était ce matin avant le départ de Lomé de Cipriano Kassama, venu honorer, vous le savez, de sa présence mardi, l'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement togolais. Pierre Soussoupo. Bref cérémonial pour marquer la fin de la visite de travail de la délégation parlementaire bissau-guinéenne à Lomé.
Le paraphe de ce document par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, et son homologue, Cypriano Kassama, a sanctionné les conclusions des échanges. Des entretiens bilatéraux pour faire le point de la coopération interparlementaire entre les deux institutions. Nous avons fait une séance de travail très importante et nous avons analysé la situation de la coopération institutionnelle entre nos deux parlements et nous avons conclu et signé un communiqué de presse dans le cadre de ces objectifs. C'est renforcer dans le cadre d'une intention de renforcement de notre coopération et harmoniser nos idées dans les réunions parlementaires, création de groupes d'amitié, entre autres. Je pense que c'est une bonne idée. Je voudrais remercier le président Dama Dramani de tout ce qu'il a fait pour notre pays. Ça, je ne me fatigue pas de le dire. Togo est un grand pays. Togo est un pays qui a toujours accompagné la Guinée-Bissau. Et je vois dans ce moment que, à travers ces institutions parlementaires, Togo est disponible pour aider notre Parlement dans tous les domaines. Il s'agit également d'harmoniser les points de vue au niveau des organisations interparlementaires et d'intensifier les échanges à travers des groupes d'amitié. À l'heure du départ, c'est un sentiment de fierté pour une mission accomplie. Nous allons quitter avec beaucoup de fierté, non seulement auprès du peuple togolais, mais de ses autorités. Nous allons à Guinée-Bissau en laissant notre disponibilité, de la solidarité, de l'amitié et laissant un message de la paix et la stabilité, non seulement en Guinée-Bissau, ici au Togo, mais aussi dans les sous-régions. Nous avons confiance au président Faure, et en particulier avec son peuple, et avec l'expérience que le président Faure aujourd'hui a accumulée. Je pense qu'il aura beaucoup de choses aussi pour donner à la Guinée-Bissau. La redynamisation de la conférence des présidents des assemblées nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, a été de même au cœur des débats. Les deux présidents des assemblées nationales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la concertation avec leurs homologues des pays membres pour parvenir à cette fin. Environnement, comment accroître la couverture forestière au Togo? Une solution en vue. Ce projet de soutien à la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, il a été lancé ce jeudi. En quoi consiste ce nouveau projet? Eh bien, les explications dans ce reportage de Luc Assis avec le président Sinsou. Le Togo a un taux élevé de perte en surface forestière estimé à 5,1% en 2010. Une situation résultant de multiples facteurs, notamment la surexploitation des forêts, la demande sans cesse croissante de terres cultivables et la consommation massive du bois de chauffe. Au vu de ces grands défis à relever, le ministère de l'Environnement a mené plusieurs actions de reboisement, de protection des forêts et des plantations. À cela s'ajoute le projet de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo RED+, dont le lancement national a réuni ici toutes les parties prenantes. Un projet qui ambitionne d'atténuer les effets du changement climatique et de promouvoir le développement des milieux ruraux à travers le reboisement, la sensibilisation et la protection des forêts. Le projet RED+ vise à réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Et au-delà, à envisager des politiques et mesures pour un meilleur développement économique du pays. Donc, il y aura des discussions intersectorielles pour mieux orienter les activités et les financements. Et également, il y aura une incitation pour conserver et étendre le couvert forestier national afin que nous puissions contribuer à réduire les émissions et donc à participer à l'effort mondial qui voudrait que les variations climatiques pour les 50 prochaines années soient en dessous de 2 degrés Celsius. Axé sur 4 composantes dont la gestion durable des forêts existantes et l'accroissement du patrimoine forestier, la RED+ est financée par une kyrielle de partenaires dont le Fonds de partenariat pour le carbone forestier. Ce projet marque également une évolution positive de la coopération germano-togolaise. Ça traduit également le retour quand même de la coopération allemande au Togo. Et je peux vous assurer que c'est un
un projet d'une grande envergure dans la mesure où ça va nous aider justement à remédier au problème de déforestation de nos forêts et de dégradation des forêts. Ensuite, il y a aussi une politique de reboisement qui est derrière ce projet. Et ça aura des effets positifs justement sur l'agriculture et nos forêts. Les divers partenaires, au rang desquels la Banque mondiale, ont marqué leur intérêt à ce projet et ont également renouvelé leur disponibilité à toujours accompagner le Togo dans son processus de développement. Le projet est entré en vigueur depuis le 1er janvier dernier et prendra fin le 31 décembre 2018. Il est 20h et bientôt 10 minutes. Autre sujet évoqué, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, la semaine de l'architecte. Ça a commencé ce jeudi, une initiative pour nous montrer une fois encore l'importance de l'architecte dans la réalisation des infrastructures. On en vient d'ailleurs tout à l'heure. Mais d'abord, cette table ronde consacrée aux spécificités de la maîtrise d'une œuvre. Rachel Aoukou. L'architecture, une émanation de l'intelligence et du savoir-faire humain. L'architecte doit non seulement maîtriser les techniques de construction classiques, mais aussi la déontologie qui régit le métier. Et puisqu'il n'y a pas d'architecte sans maître d'ouvrage et vice-versa, l'occasion est donnée à l'Ordre national des architectes du Togo de faire connaître davantage ce métier au public, d'où cette table ronde qui annonce la semaine de l'architecte. La maîtrise d'œuvre, c'est la mission que l'architecte assure auprès du maître d'ouvrage qui est le client, qui commande le projet. Et donc le rôle de l'architecte est déployé dans un cadre juridique institutionnel bien déterminé, notamment le code des marchés publics. Mais dans le code que nous avons, parfois il y a des interprétations ambiguës qui sont susceptibles d'entraîner des conflits et des mécontentements. Nous avons souhaité que les institutions de l'État qui organisent le secteur de la commande publique puissent venir échanger avec nous et les autres acteurs pour que les malentendus habituels soient levés et pour que chaque acteur puisse contribuer à l'amélioration de l'arsenal juridique institutionnel qui est disponible. Plusieurs activités au programme de cette semaine, entre autres l'exposition d'œuvres architecturales et des consultations gratuites. Nous allons donner des conseils, nous allons nous présenter à vous. Et si vous avez un projet, rien qu'une idée, c'est la première étape. Vous pouvez venir, on en parle. Maintenant, si vous avez un problème, vous venez l'expliquer. Parfois même dans certains grands immeubles, nous avons des soucis d'odeur dans les salles d'eau, simplement parce que les regards sont mal faits et que le système d'évacuation est mal ventilé. Je donne un problème comme un autre. Un autre problème plus courant, les infiltrations d'eau sur les dalles. Ce n'est pas qu'à nous de résoudre ce genre de problème, mais nous pouvons vous donner des approches et des conseils pour anticiper un certain nombre de choses. Aujourd'hui, face aux besoins énormes et des ressources limitées, notamment en matériaux de construction et en énergie, le défi majeur est que l'architecte adapte son métier à l'évolution conformément aux termes de la conférence attendue sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et venons-en maintenant au rôle de l'architecte. On vient de l'entendre un peu. Vous voulez construire par exemple votre maison. Prenons cet exemple-là, le Togo étant une abeille. À quel moment intervient donc, où doit intervenir l'architecte dans la réalisation de votre ouvrage, son rôle précisément? Eh bien, voyons cela dans ce dossier de la rédaction de Cessiné. Vous prévoyez de bâtir une habitation ou de rénover votre lieu de vie. Ce qui est souvent vu comme un choix lourd, voire angoissant, est surtout une belle opportunité de créer quelque chose qui vous ressemble et qui réponde à vos attentes. Recourir à un architecte indépendant, c'est avant tout donner corps à vos désirs et souhaits, c'est inscrire ceci dans le temps. L'architecte, on l'appelle souvent le chef d'orchestre, c'est-à-dire que lorsque vous pensez à construire votre maison, à construire un bâtiment, vous vous adressez à un architecte. Et vous exprimez vos besoins, il vous aide même à recadrer ces besoins-là et ensemble, main dans la main, il vous permet d'organiser votre espace de façon à ce que vous ayez un logement ou bien un bâtiment qui convienne à vos préoccupations. Lorsque l'architecte finit de faire le plan, vous vous adressez à une entreprise et c'est l'entreprise qui exécute le projet. Donc l'architecte défend vos intérêts vis-à-vis l'entreprise que vous avez prise pour exécuter le travail.
Les missions de l'architecte sont multiples et cadrées par le code de déontologie des architectes. L'architecte ne vous prend pas plus que ce que la loi n'autorise. Parce que la rémunération de l'architecte est cadrée par une loi. Et donc, de façon générale, les architectes prennent moins que ce que la loi leur permet de faire. L'État togolais a institué l'ONAT, l'Ordre national des architectes du Togo, pour réguler la profession. L'adhésion à cette institution s'impose à tout architecte épris de professionnalisme. Nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui frauduleusement se font passer pour des architectes. Mais il y a aussi des architectes étrangers qui ne respectent pas les lois du pays, notamment la loi qui impose de s'associer à des architectes locaux pour faire des projets. Mais il faut aussi remarquer que nous sommes dans le cadre maintenant de la régionalisation de l'UMOA et donc c'est permis aux architectes communautaires de venir travailler au Togo. Pour ses 25 ans, l'ONAT a initié une semaine de l'architecte pour lever le voile sur son fonctionnement. Faire donc appel à un architecte dans la réalisation d'un projet de construction est une nécessité afin de s'offrir un cadre adéquat et d'éviter des désagréments. Voilà, on en sait maintenant encore un peu plus sur le rôle de l'architecte. Consolider les relations entre la côte ouest africaine et les ports du Havre, de Rouen, de Paris. L'objet hier d'une rencontre au port autonome de Lomé. Armateurs, agents maritimes et commissaires de transport ont échangé. Voici le compte rendu avec Ossiglé et Nathalie Panegui. C'est par une conférence débat que l'Alliance des ports du Havre, de Rouen et de Paris, AGOPA, a marqué son passage au Togo. Avec les armateurs, agents maritimes et commissionnaires de transport, elle a voulu renforcer les partenariats au niveau africain et offrir ses services sur le corridor Paris-Seine-Normandie. À peu près un tiers de nos trafics aujourd'hui se réalise avec l'Afrique. Donc nous souhaitons aujourd'hui intensifier nos liens avec les acteurs togolais et présenter nos solutions, puisqu'en fait AROPA a su constituer une offre maritime de premier plan avec 600 ports touchés dans le monde, une offre foncière, une offre douanière extrêmement efficace, et nous avons également des dessertes performantes vis-à-vis de notre hinterland, qui est un hinterland français et européen. Et ces solutions, cette offre nous permet de proposer des solutions compétitives à la fois en termes de transit time et de coût. Pour les filières qui intéressent le Togo, je pense en particulier aux conteneurs, aux ro-ro, aux reefers et aux break-bulk. Donc c'est l'ensemble de l'offre AROPA, des ports et de nos professionnels des places portuaires, des entreprises que nous avons souhaité présenter. AROPA se veut le premier port français des échanges conteneurisés avec l'Afrique, faisant de lui le premier ensemble portuaire pour le commerce extérieur français, avec 120 millions de tonnes de trafic maritime et fluviaux. Cette mission est aussi attendue au Ghana avec le même objectif, renforcer les relations entre elle et la côte occidentale d'Afrique, COA. Le port autonome de Lomé est précisément un portail encore plus favorable aujourd'hui pour les investisseurs nationaux comme étrangers. Autre atout indéniable, les banques qui facilitent les transactions. On note d'ailleurs en la matière une floraison aujourd'hui de banques au Togo. Qu'est-ce qui peut bien expliquer le phénomène? En quoi cela profite à la population? À vous et moi les explications, Adolphe Paca. C'est une évidence en parcourant la capitale. Lomé est devenue une plateforme bancaire qui réunit une multitude d'institutions financières et de holdings. Ces industries financières croient aux chances du Togo et se sont engagées à y investir. Le Togo est un pays d'accueil qui offre des conditions d'installation qui sont très favorables et qui donc attire l'ensemble des groupes qui peuvent exister, des groupes bancaires. Le Togo, qui depuis les années des indépendances jusqu'en 2007 ne comptait que 7 banques, a vu en moins de 10 ans ce nombre doubler, au total 14 banques de 2007 à 2015. Le résultat consolidé de toutes les banques du Togo oscille entre 12 milliards de francs CFA, 12 milliards à 14 milliards de francs à peu près. Et pour 2013, on a eu, je dirais, une année exceptionnelle où le résultat net de l'ensemble des banques du Togo est allé à 18 milliards. Ça suppose que malgré cette concurrence qui se joue, que lorsque l'on voit globalement,
il y a quand même des performances en termes de résultats. Quand on regarde dans le rétroviseur, la léthargie qui a marqué l'économie dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, il était une priorité pour les autorités togolaises que la relance économique soit accompagnée de réformes institutionnelles. Elles ont été opérées entre 2009 et 2015 pour l'amélioration du climat des affaires. En 2009, nous avons noté une réduction de 37% à 33% pour les sociétés industrielles et de 40% à 33% pour les sociétés commerciales. Maintenant, en 2010, il y a également une nouvelle édition de 33% à 30% pour les sociétés commerciales et de 30% à 27% pour les sociétés industrielles. On peut également noter l'opéralisation du guichet unique, ce qui permet la rationalisation et également la réduction des coûts pour les créations d'entreprises. Donc les banques ont y trouvé leur développement et la rentabilité de leurs affaires. Le système bancaire togolais apparaît alors vital dans la stratégie du développement insufflée par le chef de l'État à travers la vision d'un Togo émergent d'ici à 2030. L'appétit des investisseurs privés est alors aiguisé et aux entreprises de soutenir la croissance. Mais le défi de tous les temps demeure l'accès des porteurs de projets au financement. Seulement que moi je ne comprends pas. Dans les grandes banques, avoir accès au financement pour la création d'une société n'est pas facile. Le souhait aujourd'hui, c'est qu'il aide la population, surtout les jeunes, les aider à créer au moins quelque chose. Surtout aujourd'hui, qu'on parle de l'auto-emploi. Effectivement, les PMI ont une difficulté d'accès au financement pour plusieurs raisons. Première raison, la qualité de management n'est pas fiable. En dehors de ça, la non-consistance des garanties que ces PMI fournissent aux banques. Et également la non-fiabilité des informations financières. Donc ces raisons ont fait que les banques sont réticentes à financer les PMI. De plus, le mécanisme au niveau des taux est revu à la baisse pour répondre aux normes de l'UEMOA. Les tendances moyennes de 11 à 8% ont aujourd'hui chuté et tournent autour de 10%. Entre cette floraison, le financement des entreprises et la guerre des taux, il est clair que ce temps est loin, le temps où l'investisseur étranger hésitait à s'implanter au Togo. Il s'affirme de plus en plus comme une référence économique grâce à une mobilisation efficace des ressources internes, la modernisation des infrastructures économiques, le port, l'aéroport, les réseaux routiers et in fine arriver à stabiliser le panier de la ménagère en donnant aux citoyens les moyens de subvenir aisément à leurs besoins les plus vitaux. Un mot de santé, la carie dentaire, vous en souffrez peut-être en ce moment, où vos enfants, ils sont plus exposés, ils ne lavent pas forcément les dents tous les soirs avant de s'endormir. Comment leur assurer une meilleure prise en charge? Eh bien, les spécialistes ont parlé justement de ce sujet ce matin lors d'une rencontre internationale à Lomé. Les précisions, Eric Djanipo, Antoinette Oumaovo. Mauvaises habitudes alimentaires, hygiène bucco-dentaire mauvaise et approximative sont les causes principales des caries chez l'homme. Aujourd'hui, un enfant sur 12 d'un âge inférieur à 4 ans a déjà quelques dents cariées. Parmi les causes se trouve ce que l'on appelle syndrome du biberon. L'utilisation non correcte du biberon, surtout quand il est rempli de boissons et de jus sucrés, mais aussi de la tétine, cause des caries dentaires chez l'enfant. Les microbes qui sont dans la bouche en permanence transforment les aliments que nous mangeons en glucose, en sucre, et ces sucres-là deviennent des acides. C'est l'acide qui attaque la dent. Il attaque d'abord l'émail dentaire, qui va ronger l'émail, va ronger l'ivoire et va atteindre la pulpe. Donc les microbes se multiplient dans la dent et la dent elle devient morte parce qu'on ne fait toujours rien et ces microbes envahissent l'environnement de la dent. Vous voyez, le processus est long et quand ça commence, quand vous venez tôt au cabinet, on peut soigner la dent, la conserver.
Se conformer aux innovations dans le domaine bucco-dentaire est une priorité pour les chirurgiens dentistes du Togo afin de mieux prendre en charge les patients. Pour ce faire, ils bénéficient de l'expertise d'un représentant de la Fédération dentaire internationale venu de la Côte d'Ivoire. Il y a de nouvelles approches. Il y a de nouvelles approches au plan diagnostic, il y a de nouvelles approches au plan thérapeutique. Les nouvelles approches au plan diagnostic, il faut les connaître, sinon on se trompe. Les nouvelles approches au plan thérapeutique, il faut également les connaître. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas soigner l'enfant convenablement. Cela suppose qu'on a le matériel qu'il faut. Cela suppose qu'on a également les matériaux qu'il faut. Pour éviter les maladies et surtout la carie dentaire chez l'enfant, une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable dès le plus jeune âge. Afin que les choses se passent pour le mieux, il est important que la première consultation chez le dentiste ne soit pas traumatisante. Cette autre question ce soir, comment réussir ses études et sa vie professionnelle? Question importante, qu'on soit étudiant ou déjà sur le marché de l'emploi. La recette ici lors de cet exposé à IRIS, Institut des hautes études pour les relations internationales et stratégiques, Lucassi avec Sylvain Aboudjou. Comment développer ses potentialités pour atteindre ses ambitions dans ses études et réussir sa vie professionnelle? La question était au cœur des échanges entre les étudiants de l'Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques IRIS, les apprenants et les professionnels du droit, dont le maître Luc Chak, orateur principal du jour. Ce dernier a entretenu son auditoire sur l'importance de toujours croire en soi et en ses capacités à réussir. Cette conférence me donne les outils pour pouvoir réfléchir par moi-même. Notamment, elle me donne les capacités de pouvoir mener une réflexion structurée sur soi-même, sur ses orientations professionnelles, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a déjà pu faire dans sa vie et sur ce qu'on peut faire plus tard. D'une manière particulière, elle m'a permis de connaître mes compétences. Parce que avant de pouvoir se vendre déjà sur le marché du travail, il faut se dire compétent, il faut savoir qu'on a de la compétence. Dans un monde en perpétuelle mutation, le partage de connaissances et d'expériences se révèle plus que nécessaire afin de mieux planifier ses études et donc orienter sa vie professionnelle. L'évolution et le développement des jeunes est quelque chose qui me tient personnellement à cœur parce que je forme tous les jours des jeunes à la profession d'avocat. Et donc c'est également cette expérience, le partage d'expérience que je voudrais partager. Aujourd'hui, les choses évoluent et il faut faire partager ce qui se fait en Europe avec nos étudiants ici. En l'occurrence, ça va leur permettre quand même d'acquérir l'expérience européenne. Rendu possible grâce au partenariat entre IRIS et le cabinet luxembourgeois, cette rencontre aura sans doute le mérite d'offrir d'éventuels stages aux étudiants togolais dans le dit cabinet dirigé par Luc Chak. Les solutions lui sont tombées dessus. Sport à présent, l'habituel rendez-vous de tous les jeudis avec l'inoxydable Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir mon cher Gerson. Alors ce nouveau coup de tonnerre à la FIFA, Sepp Blatter, Jérôme Valquet, Michel Platini, entre autres, suspendus, cascade de suspension prononcée ce jeudi. Effectivement, Gerson, de rebondissement en rebondissement, n'a pas fini avec le feuilleton de la FIFA Gate. Aujourd'hui, Sepp Blatter a entraîné Michel Platini, son potentiel remplaçant, dans sa chute. Ils sont simplement suspendus pour 3 mois par la commission d'éthique de la FIFA. Tout a commencé en fin de matinée. Il est à peine midi ce jeudi. La commission d'éthique de la FIFA, réunie depuis lundi, n'a pas encore rendu son verdict quand Michel Platini prend les devants. Dans un communiqué, il dénonce les fuites annonçant une sanction et suspension. Cette fuite délibérée n'a d'autre but que de salir ma réputation. Si je suis suspendu, je me battrai jusqu'à ce que la vérité éclate. Personne ne doit douter de cela. Quelques minutes plus tard, la rumeur devient réalité. La commission d'éthique suspend 4 personnalités de la FIFA, dont Michel Platini et Sepp Blatter, suspendus tous les deux de toute activité liée au football pour 90 jours. L'intérim de la présidence de la FIFA est confié à Issa Hayatou, le vice-président. Michel Platini a lui décidé de faire appel de cette suspension. Même si celui-ci n'est pas suspensif, le comité exécutif de l'UEFA ne voit pas à l'heure actuelle le besoin de confier l'intérim à un autre de ses membres. Quant à Sepp Blatter, sanctionné pour gestion déloyale et abus de confiance, il a simplement contesté cette décision par la voix de ses avocats.
Le comité d'éthique n'a pas suivi le code de procédure stipulant que Sepp Blatter aurait pu être entendu. La suspension devra être levée si l'enquête, qui n'a duré que 2 semaines, ne fournit pas de preuves. Sepp Blatter est impatient de prouver qu'il n'a rien à se reprocher. Dans le même temps, Michel Platini a réaffirmé son désir de candidature à la présidence de la FIFA. Tous les dossiers doivent être déposés avant le 26 octobre. Pour l'instant, le Français n'est pas officiellement interdit de concourir, mais sa route qui s'annonçait dégagée est désormais truffée d'obstacles administratifs et juridiques. Oui, Gerson, donc affaire à suivre dans les jours à venir. Affaire à suivre avec la FIFA, bien entendu. Et après cette actualité poignante de la FIFA, eh bien, place maintenant la Coupe du Monde de rugby qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Hier, les Springboks de la nation arc-en-ciel de l'Afrique du Sud de feu Nelson Mandela ont titré les Américains de Barack Obama 64-0. Les Sud-Africains sont donc en quart de finale avec dans leur rang un certain Brian Abana dont il faudra se méfier. De Brian Abana vers les sommets du rugby mondial, l'ailier sud-africain a égalé le record d'essais en Coupe du Monde face aux États-Unis. Et le show Abana commence au retour des vestiaires alors que les Box mènent déjà 14-0. De presse disent-ils un coup de pied rasant pour son ailier, le Toulonnais inscrit alors le 3e essai de la partie, son 13e en Coupe du Monde. Dans la foulée, Duplessis et Lowe inscrivent un essai chacun, puis Dealien sur un plateau à Abana, sa 2e réalisation du match. Stein transforme, les Box mènent déjà 40-0 face à des Américains submergés, avant qu'Abana ne rentre définitivement dans l'histoire. Le deuxième essai en Coupe du Monde pour Brian Abana. Il devient l'égal de Jonah Lomu. Lowe, Krill et Mvovo inscriront encore un essai chacun pour porter le score à 64-0. L'Afrique du Sud réalise le plus gros carton de cette Coupe du Monde et se qualifie pour les quarts de finale. Pour moi, le plus important a toujours été de contribuer au succès de l'équipe. Bien sûr, égaler le record est incroyable, mais j'ai beaucoup de respect. C'est une légende de ce sport, il a tellement apporté au rugby professionnel. Et vous savez, il a juste eu besoin de 2 Coupes du Monde pour arriver à ce nombre. Moi, j'ai dû en disputer 3. J'espère participer à ce mondial encore un peu. Allez, Claude, on va boucler la boucle ce soir avec votre dernier sujet pour Biscuit ce soir, assez rapidement. Effectivement, ce sont les insolites qui nous conduisent des boulettes aux fautes techniques. De la semaine est mexicaine, relance du gardien de Zacatepec directement sur la tête de l'attaquant adverse. De quoi faire le buzz toute la semaine. Plus classique, les fautes techniques. Du pied tout d'abord, contrôle manqué de Rafael, portier brésilien de Macaé. Ou des mains, Arconada du gardien serbe, Milan Lukac. Les arbitres également épinglés, il n'y a jamais hors-jeu sur une touche. Que cet arbitre assistant chinois révise donc les règles et que son collègue roumain vérifie ses poches. Ce joueur du STEA Bucarest ramasse un carton jaune égaré. Taclé, il se permet d'adresser lui-même un avertissement au joueur fautif. Scène plutôt sympa, mais finalement, pas de carton. Les gardiens de but avaient sorti leurs gants en peau de pêche. En Grèce tout d'abord avec Theodoropoulos de l'Asteras Tripolis. Et surtout en Norvège, où le portier de Valerenga se trouve face à son homologue, Håkon Opdal, le gardien buteur. Enfin en Belgique, la bourde du dernier rempart de Zulte Waregem est compensée par celle de l'attaquant de Westerlo. Un bel immanquable, manqué. Voici les 2 célébrations de but totalement inédites cette semaine. Dans une ambulance tout d'abord en 3e division argentine. Ou alors plus festive, au Danemark. Une égalisation à la 94e minute, cela méritait bien de trinquer avec les supporters. Santé. Oui, et voilà l'incontournable Gerson de Veau, et c'est fini pour la Pas des Sports d'aujourd'hui. Ce week-end, le tournoi Santé Foot sera à l'honneur à Lomé, et de même qu'à Sokone, le fief et Guéret de Tchèque. Merci beaucoup, Claude Ama, pour ces biscuits à la fin. La FIFA n'a pas de sourire. Nous, chez nous, par contre, oui, et ce grâce à ces biscuits et à un certain Frédéric Gakbara en lice pour le Festival du Bourg. L'homme, le talent, Esther Laclé. Parmi les 20 meilleurs humoristes de l'Afrique francophone de l'année 2015, Frédéric Gakbara. Je suis le professeur Gakbara, enseignant-chercheur ultime. Je suis chargé de vous dispenser
les cours de politologie, de géopolitologie, de droitologie, de scienceologie, de médicologie, d'anglologie, de francologie, de chinoologie, etc., etc. Sélectionné par Doc Nation by Montreux Comédie, il s'active pour être le meilleur. Prochaine étape, après la présélection, le vote du public. Il est question d'avoir toute la communauté togolaise, les amoureux de l'humour derrière Frédéric Gagbara pour ce vote-là. Sans le public, on ne passera pas. 8 doivent être retenus parmi les 20 et le peuple togolais aimerait que le Togo soit présent à cette estrade. On est issu de 10 pays. Certains pays ont jusqu'à 6 humoristes, comme le Cameroun. Le Sénégal est à 3 humoristes et le Togo a un humoriste aussi en ma personne. Et donc je pense qu'on est peu du Togo, mais on peut parvenir à la première marche de ce concours international. Après ce vote, le comédien togolais aura la chance de faire partie des 8 finalistes pour le compte de l'Afrique francophone à Abidjan début novembre. Le HAC définit comme suit les modes de traitement des malades mentaux de la communication. Article 1. L'État met gracieusement à la disposition de l'hôpital les NTIC. Entendez, nouvelles technologies d'immobilisation de la communication. La charcuterie de la République 2, cette comédie mise en scène depuis 2006 a retenu l'attention du comité d'organisation. Le trop-parler maître, servant à garder un fort débit de rétention d'informations. Le diffamomètre, servant à mesurer le taux de diffamation et d'injures à l'endroit des personnalités et institutions de la République. L'État met en outre à la disposition des forces de sécurité le mépimètre, servant à calculer le nombre de fessées nécessaires pour remettre un journaliste débile sur les rails de la République. Après Abidjan, ils ne seront plus que 10 venus des 4 coins du monde à compétir en Belgique du 3 au 7 décembre prochain. Pour l'heure, l'impératif reste le vote du public sur le lien docnation.com/humoriste/professeur-Gagbara ou encore sur les pages Facebook ou Twitter Frédéric Gagbara. Vote ouvert jusqu'au vendredi 9 octobre à 22h. Assez rapidement maintenant, ce communiqué avant de refermer cette édition quelque peu longue. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue dans la nuit de mercredi 7 octobre 2015 aux environs de 20h20, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les localités d'Adamavo, Nonviva, Baguida Cité, Avepozo, Agodeke, Devego, Afanukope, Gaglopota, Ronuto, Dabarakonji, Atiegouvi, Jaffa, Pota et leurs environs. Les travaux de dépannage ont été exécutés. Le retour à la normale de la fourniture du courant électrique est effectif ce jeudi 8 octobre 2015 à 15h45. La direction générale de la Sûreté présente ses excuses aux clients des localités et zones concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Cette dernière image avant de nous séparer, la signature ce matin d'un document d'engagement à la solidarité entre les parlements du Togo et de la Guinée-Bissau. Signature et échange de documents là entre les présidents Dama Dramani et Cipriano Gassama, venu lui assister mardi dernier, vous le savez, à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale togolaise. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo ce soir et les prévisions tout à l'heure. Rachel Aoku, 21h CSC Miami, votre série policière suivie d'un documentaire, La jeune fille Hello, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Derebois dans Sotoubois, à Gagnoa au Cameroun, sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée.